le panneau de la main de la découverte, et qui a été réalisé dans les ateliers de Toulouse, est arrivé ici à Marseille, et vous voyez les ouvriers en train de le fixer sur la restitution de la paroi en béton projeté, qui attend elle aussi sa décoration. Vous voyez. Donc c'est très symbolique que la main de la découverte, celle qui est une espèce a disparu de la Terre font que la grotte Cosquer soulève une question universelle qui dépasse sa particularité de grotte du Gravétien provençal parmi les 400 grottes ornées paléolithiques du sud-ouest de l'Europe. Cette question est celle de l'histoire climatique de la planète jusqu'à nos jours et son influence sur l'homme et les animaux. Comme le centre d'interprétation doit s'intégrer dans le 3e étage en porte-à-faux de la Villa Méditerranée, qui a des contraintes architecturales, le parcours de visite a des contraintes d'installation qui n'en font pas purement le déroulement logique d'un discours scientifique. Et c'est ce parcours de visite que je vais vous présenter. Il commencera par une représentation de la pointe Morgiou dans les Calanques, au temps de la fréquentation de la grotte. Et vous en voyez ici cette représentation en cours de fabrication. Nous montrerons ensuite une reconstitution naturalisée de chaque espèce, telle qu'elle a été dessinée ou gravée dans la grotte. Nous présenterons les aires de répartition de l'espèce sur la planète, au temps de la grotte Cosquer et maintenant. La section consacrée à l'homme sera plus développée. Elle comprendra aussi une reconstitution naturalisée. 20 objets témoigneront de la relation de l'homme avec la mer au Paléolithique. Un globe rétroéclairé présentera la conquête de la Terre par l'Homo sapiens sapiens, avec les explications et les hypothèses sur le franchissement des détroits et sur la navigation côtière. Nous réfléchissons aussi à la façon d'évoquer par des objets les hypothèses sur la navigation préhistorique en présence de preuves archéologiques. Ce sera le sujet de 2 communications de ce matin. À l'extrémité du porte-à-faux de la Villa Méditerranée, nous allons surimposer sur les vitres, sur 11 mètres de largeur, la vue de l'évolution du paysage de la rade de Marseille depuis le Paléolithique jusqu'à nos jours et pour le siècle à venir. Alors je vais vous en présenter un extrait. Donc on voit que les changements climatiques interviennent avant l'immersion de la rade de Marseille, parce qu'il y a un décalage dans le temps entre le réchauffement climatique et la fonte des glaciers et l'effet de la fonte des glaciers.
fondation de Marseille. Et le Marseille du XXe siècle qui apparaît sous nos yeux. Celui du XXIe siècle. C'est la vue de l'extrémité donc de la Villa Méditerranée. Et une anticipation sur le XXIe siècle, qui est une anticipation architecturale, mais qui montre aussi qu'il n'y aura pas de submersion des installations qui sont aujourd'hui existantes au XXe siècle. Donc je vais reprendre le parcours de la visite à la Méditerranée, et la deuxième partie du parcours sera consacrée au thème de la montée du niveau des mers. Que sait-on de son histoire? Quelle en est la cause? Et puisque la montée du niveau de la mer a repris à cause du réchauffement climatique d'origine humaine récemment, à quoi faut-il s'attendre? C'est le sujet de notre rencontre. Et chacun des objets muséographiques que je vais présenter est élaboré grâce à des échanges avec les membres de notre comité scientifique et avec les intervenants de la rencontre d'aujourd'hui. Ces objets ne sont pas encore réalisés, et la rencontre d'aujourd'hui nous aidera évidemment beaucoup dans nos choix. Comment connaît-on l'histoire de la montée du niveau de la mer? Par les traces fossiles du bord du mer, comme les trottoirs à lithophyllum, ou par les mesures scientifiques, comme celles qui ont commencé en 1884 au marégraphe de Marseille, qui a servi de point de référence du niveau de la mer pour tout le territoire national. Quelle est la cause de la montée du niveau des mers? La cause immédiate, au sens propre, est la fonte des glaciers. Deux sphères représentant le globe terrestre et la couverture glaciaire au maximum glaciaire et de nos jours feront comprendre de manière assez évidente cette cause de la montée du niveau des mers, et permettront même de faire comprendre de façon immédiate pourquoi, bien que le réchauffement climatique actuel soit à un rythme qui est plus élevé que jamais, et plus élevé que ce que l'on a connu à la fin du Paléocène, malgré tout, la montée du niveau de la mer n'aura pas un rythme aussi élevé, tout simplement parce qu'il y a moins de calottes glaciaires à fondre. Elle a déjà énormément fondu. Et donc, le niveau de la mer qui a monté de 130 mètres depuis le Paléocène ne va pas monter de dizaines de mètres dans les années qui vont suivre. Si la cause immédiate du réchauffement climatique est la fonte des glaciers, sa cause première relève de l'astronomie. Elle résulte d'une combinaison des cycles de très longue durée de trois paramètres astronomiques qui caractérisent la position de la Terre par rapport au Soleil, découverte par l'astronome Milankovitch. Ce sera représenté par une maquette. Enfin, nous allons aborder la question des conséquences de la montée du niveau de la mer. Il y a d'abord les conséquences pour la conservation de la grotte Cosquer. Ce sera un sujet d'une communication de cet après-midi. Mais quelles seront les conséquences de la montée du niveau de la mer pour les habitants de la planète, à commencer par nos visiteurs? Nous montrerons sur un globe terrestre les zones les plus sensibles de la planète. Ce sont celles qui sont juste au-dessus du niveau de la mer.
pour deux raisons, soit parce que les alluvions s'y répandent, ce sont principalement les deltas des fleuves, soit parce que la vie construit des structures à la surface de l'eau, à la surface de la mer, ce sont les atolls. Et comme nous avons dans la région le delta du Rhône, c'est sur une maquette du delta du Rhône que sera abordée la question des conséquences de la montée des mers pour l'humanité. Il nous faut choisir un horizon dans le temps, et nous avons essayé d'aller au-delà de 2100, nous essaierons d'aller au-delà de 2100, qui est l'année de référence des rapports du GIEC, parce que certains de nos visiteurs seront encore en vie en 2100. Nous présenterons la montée du niveau moyen et les submersions qui peuvent se produire pendant les tempêtes. On verra que dans le delta du Rhône, comme dans tous les deltas occupés par l'homme, on ne peut plus réfléchir en termes de phénomènes naturels, puisque la topographie des deltas est complètement artificialisée. L'homme a élevé des digues contre les inondations d'eau de fleuves et contre les submersions marines. Il a diminué les arrivées de sédiments par des barrages en amont, et maintenant, il provoque la montée du niveau de la mer. Mais à l'horizon d'un siècle que nous nous sommes donné, il a des moyens d'agir. Les enjeux liés à la montée du niveau des mers sont des enjeux d'une politique d'aménagement. Et ce sont des enjeux politiques qui sont très, très disputés. C'est le cas dans le delta du Rhône, où les différents acteurs ont des visions très différentes de la façon de réagir à la montée du niveau de la mer. C'est ces sujets-là que nous devrons aborder avec une grande neutralité et un grand souci d'information. Voici donc l'état de la préparation du projet COSCER dans la Villa Méditerranée, dont je rappelle que c'est un projet de la région sud. Son centre d'interprétation présentera l'état de la science, et nous ambitionnons aussi de diffuser cette connaissance autrement que par la visite de la Villa Méditerranée. C'est l'objet